c'est souvent le cas, notre voyage commence dans un aéroport. Nous sommes 12 à nous retrouver en ce jour de solstice d'été, tous lourdement chargés par notre matos de camping, de montagne ainsi que de spéléo. Reykjavik, qui est la capitale, concentre la majorité des habitants de l'île, qui comprend environ 320 000 personnes, soit à peu près un quart de moins que la population du canton de Genève. Si l'on a des achats à faire, c'est donc ici ou jamais. Mais non, c'est solide, c'est islandais. Je vais trouver une solution. C'était pour se rappeler du bon vieux temps. Ouais. Allez, rentrez l'équipe, hein. Bravo, bien joué, bien bossé. Pendant l'été, les journées sont sans fin et l'on peut y observer le soleil de minuit. Ce dernier passe sous l'horizon entre 1h et 3h du mat après un coucher de soleil interminable. Afin d'être en quasi-autarcie au niveau de la nourriture durant ces 2 semaines de voyage, nous achetons tout ce qu'il nous faut dans un des grands centres commerciaux de la ville. Désolé. Pas mal là. Ça me choque pas là. Pour cette petite expé, nous avons comme objectif d'effectuer des prélèvements dans les solfatares présents sous la calotte glaciaire du Vatnajökull. Nous souhaitons nous rendre dans la grotte supérieure de Kverkfjöll, qui a été explorée lors des précédentes expéditions, pour y faire ces prélèvements. Nous voulons également essayer de repérer des cavités sur le glacier du Torfajökull, tout ça évidemment sans oublier de visiter le pays au passage. Pour nous déplacer, nous avons loué 2 minibus 4x4 ainsi qu'une remorque. Þingvellir est connu pour être l'un des plus vieux parlements du monde, fondé vers l'an 930. Il est situé sur la faille entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Geysir. C'est ce puissant geyser qui a donné son nom à tous les autres.
dirigeons désormais vers le glacier du Torfajökull où nous souhaitons faire nos repérages. Mais avant de s'engager sur les pistes qui y mènent, il vaut mieux faire le plein d'essence et faire des réserves, au cas où. En gros, en Islande, seule la route qui en fait le tour est goudronnée. Les autres sont des pistes plutôt bien entretenues, mais qui peuvent vite se dégrader avec les pluies et le passage des véhicules, surtout quand on voyage en minibus. Mais le blanc En Islande, les refuges ne proposent pas de nourriture. Il faut donc être autonome quand on s'engage dans un trek. Nous préparons nos sacs avec tout le matos de camping, de la nourriture pour 3 jours, ainsi qu'un minimum de matos péléo, comprenant des cordes et des baudriers. Pour se rendre au Torfajökull, nous empruntons la première partie du trek du Laugavegur. Dès le départ, le vent est soutenu, puis la pluie s'en mêle et je découvre la pluie à l'horizontale. Les vêtements Gore-Tex arrivent à leur limite, car la pluie poussée par le vent s'engouffre sous nos vêtements qui sont rapidement trempés. Arrivé au refuge de Raftinusker, nous constatons que le camping est encore sous la neige. Le refuge est plein à craquer car une tempête est annoncée et les randonneurs rebroussent chemin. Afin d'accueillir tout ce monde supplémentaire, le gardien doit faire dormir des gens par terre. Il est donc impossible d'en héberger 12 de plus. Comme nous sommes tous trempés, nous décidons de camper autour de la cabane, un minimum abrité du vent. Le lendemain matin, le gardien nous annonce que la tempête va se renforcer. Dans de telles conditions, il nous est impossible de rejoindre le Torfajökull qui est loin des sentiers battus. Nous décidons donc de revenir sur nos pas. Avec sa géologie particulière, l'Islande ne manque pas de sources d'eau chaude qui ponctuent les paysages lunaires. Pas. Tout à l'heure, je me dis, j'aurais pu en boire quand même un petit peu, ça serait moins lourd, tu vois. Ouais. Mais j'avais tellement la flemme de le sortir. De retour au Landmannalaugar, notre point de départ, nous profitons de nous décrasser dans la source d'eau chaude qui alimente une jolie petite rivière. Why he was in Papua New Guinea with kids? Hein? Une tonnette, c'est rien du tout. Là, vu comme je suis planté, si jamais c'est vraiment le bordel, on enlève encore les... Lorsqu'on roule sur des pistes, il y a rarement des ponts. Il
faut donc passer les rivières à gué. Et on a vite fait de s'embourber dans le sable ou les galets qui tapissent le fond de la rivière. Faut y aller, faut y aller. Bon, et les gars. Tout l'art du passage à gué est de rouler suffisamment vite pour suivre la vague que l'on a créée, mais pas trop pour ne pas la dépasser, au risque de faire rentrer de l'eau dans l'arrivée d'air du moteur et de le faire serrer. Avec des précipitations pouvant dépasser les 2 mètres annuellement dans le sud de l'île, l'Islande ne manque pas de cascades plus impressionnantes les unes que les autres. Combien? 26. Ah, ça devient plus profond en deuxième partie. Ah là, ça peut plus. Vas-y, tranquille, et puis c'est bon. Je crois qu'il y a un autostoppeur là qui t'attend. On est complet. La tempête qui nous a bloqués à Raftinusker nous a mis en avance sur notre programme. Nous décidons donc de partir visiter les cratères du Laki. Ah, il faut immortaliser ça. Je suis pas d'accord. Les photos sont sorties là. Ah ouais. Surtout que là, il y en a juste à la cheville. Non. C'est pas en mot. Non mais franchement. Justement, après on a des Ah bah, je suis un peu sensible des pieds, il est long. the best of my dream. And I keep on messing with my hands, and I've seen it. Voilà notre campement de base avec la tente messe. Et comme c'est un jour sans pluie,
On profite de faire sécher tout le matériel, les tentes y compris. C'est comme les voitures. Celles qui sont efficaces, elles font du bruit. Non, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Moi je trouve qu'elle commence très bien. Bon alors, paraît que t'as un nouveau pull islandais. Montre-nous cette classe. Ice Weir. Ça c'est de l'engagement. Oula. Qu'est-ce que tu nous cuisines, Sybille? Là, ça a l'air bien bon. Pas mal quand même ce temps. Hein. On peut bien bouquiner les gens. Ouais. S'il y a des passants, on peut faire l'assiette du pauvre. Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est la soupe. C'est de la soupe de vigne. C'est de la soupe de raisin. Les cratères du Laki sont un ensemble de plus de 100 cratères volcaniques alignés sur une trentaine de kilomètres. Ils se sont formés au cours d'une éruption débutée en 1783 et qui est considérée comme une des plus importantes éruptions de l'histoire. Cette éruption a d'ailleurs eu des conséquences climatiques désastreuses en Islande et dans le reste de l'Europe, provoquant une importante famine. C'est cette famine qui est historiquement liée à la Révolution française. Oh là là. Après on en fait une. Hein. You are really bad. Oh là 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 là. Oh là là. Un goutte d'eau. Putain, mais quel con qui a marché sur la plante. mais oui, quitte. Et comme ils hyperventilent ces moutons, ils sont fous. Ça donne la glisse. Santé. Gérald, c'est quoi le nom de ce sommet là Alors là, c'est le Refayokul, le plus haut sommet d'Islande qui culmine à 2169.
There's a seal. Is it a real one? No, it's one of the staff members' first time. Pastis. Ah ouais. On l'a conservé pour le pastis là. Hein? C'est bon, hein. Attends, bah... Hvað heitir strákur til mömmu sinnar? Mamma, má ég fara út og horfa á norðurljósin? Já, æska mín, farið ekki of nálagt. Veistu hvernig þú þekkir? Jusqu'à présent, la piste de Querfiol n'était pas ouverte, mais aujourd'hui elle l'est enfin. Il est donc temps pour nous de remonter au nord pour emprunter la piste qui nous conduirait à notre second objectif. Parfois sage de savoir faire demi-tour. De toute manière, vu la profondeur du passage à gué et la force du courant, nos minibus ne seraient jamais passés ici. BW 4372. Notre plan B consiste donc à revenir au début de la piste pour louer un gros 4x4 avec chauffeur. Du coup, il faut refaire nos sacs et laisser tout ce qui n'est pas essentiel sur place. Si on doit remonter après dans la grotte, ça fait perdre trop de temps. Alors on va pas. So we decided to rent a big truck like this. Ça va les enfants derrière? Vous faites pas les fous, hein? Parce que sans quoi, hein, on en descend. Cette fois-ci, le franchissement de la rivière qui nous a bloqués tout à l'heure n'est qu'un jeu d'enfant pour ce 4x4 à l'islandaise. Nous arrivons à Querfiol vers 3h du mat et sommes accueillis par le lever du soleil. Il y a le lac de Villers, de toute façon. C'est vrai que c'est côté À gauche, ici, la tache noire, et après il y a
Après seulement quelques heures de sommeil, nous nous levons pour attaquer cette journée qui doit nous conduire à l'entrée de la grotte supérieure. Pour l'atteindre, nous devons monter en premier sur la langue glaciaire, puis continuer notre marche sur la calotte. Le temps nous est compté car une nouvelle tempête est annoncée dans les prochains jours. Quelques heures plus tard, un fort vent se lève, emportant avec lui des cristaux de glace. Ce grésil nous fouettera les jambes pendant plus d'une heure. Une partie de l'équipe décide de faire demi-tour et de descendre au refuge de Querfiol. Enfin, nous arrivons à une brèche dans la glace créée par un ensemble de petits solfatares. Salut Joe! Comment vas-tu? Après un passage à quatre pattes dans la boue, nous atteignons la rivière souterraine, dont les courants d'air ont creusé la glace grâce à une différence de chaleur de quelques degrés à peine et donnant à la grotte cette forme si particulière. Les couches de cendres des différentes éruptions créent dans la glace de magnifiques dégradés. Certaines parties trop raides doivent être équipées d'une corde pour les descendre. Nous atteignons environ les moins 150 mètres de profondeur sur les 500 que compte le réseau. Le biologiste Tania peut faire ses prélèvements dans les solfatares que nous rencontrons ainsi que dans la rivière. Lorsqu'elle les analysera par la suite, elle a l'espoir d'y trouver des micro-organismes tels que des bactéries. Les prélèvements doivent donc être d'une qualité irréprochable. C'est le grésil qu'on s'est pris dans la gueule en montée qui a rempli la fissure. C'est vraiment pas de la glace, ça se casse. Le lendemain, une partie de l'équipe décide d'aller visiter la grotte inférieure qui surgit dessous la langue glaciaire. En hiver, la rivière est plus chaude car l'eau de fonte ne se mélange pas à l'eau des sources chaudes. C'est cette chaleur plus importante en hiver qui a donné des dimensions impressionnantes à la grotte. Contrairement à la grotte supérieure qui se situe dans la calotte glaciaire, qui ne bouge que très peu, la grotte inférieure se situe quant à elle dans la langue glaciaire qui est fortement en mouvement. Le risque d'effondrement est un réel danger dont il faut se méfier à tout instant.
3 jours après notre arrivée, un autre 4x4 vient nous récupérer pour nous reconduire à nos minibus laissés au début de la piste. Au revoir. La dernière étape de notre voyage nous conduit sur les berges du lac de Mývatn, d'où nous visiterons la région qui est un haut lieu de la géothermie islandaise. Santé, papa. Santé, monsieur, dame. Non, celles qui sont trempées dans le plastique. Still laughing. Oh, comme c'est excite les boîtes! Ça réchauffe les doigts. Il semblerait que c'est les premiers organismes vivants, pas les premiers, mais parmi les premiers qui existaient il y a plus de 3 milliards d'années. Moi, je pense qu'il n'y a jamais trop, mais... Non, parce que la dernière fois... Hein C'est les mêmes, hein? Oui, il y en a 3 ce coup-ci. C'est du vin fumé. On va aller à Chamoison. Ah, t'as les vins, C'est pas mal. Regarde depuis combien de temps ils nous vendent des histoires. Et on continue à venir. Hein. Santé. 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 À votre. L'eau pure d'Islande. L'eau pure d'Islande. Allez, on commence par Joe. Vous avez des Ramal chips là-bas. Santé les jeunes. C'est comment ils disent Santé. 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 Ah non, maintenant. Voilà. Ah, c'est mauvais. Ce voyage n'aura de loin pas été une sinécure à cause des conditions météo désastreuses, mais malgré tout on s'en est pris plein les yeux et nous avons toujours voyagé dans la bonne humeur. Merci les copains et merci à notre Géo pour son organisation au poil.
J'arrive à la compresser complètement, donc je parle de la doudoune. Hein. Bah, des fois toi aussi. Hein. Encore, poupette. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Bien. Prends le bébé à papa. Oh, il l'a prise! Oh mon Dieu, c'est Rick!